Eh bien, bonjour, vous avez participé donc à l'atelier d'art sacré pour les enfants. Oui. Comment avez-vous trouvé que ça se passait? Mais toujours aussi bien, comme la dernière fois. On est toujours dans ce beau lieu, inspiré. Les enfants, après je parle pour les enfants après. Hein, oui, mais vous aussi en tant qu'animatrice. Oui. Et on se base sur l'observation, se concentrer sur l'observation pour après le reproduire. Et puis après, voilà, et mettre de la couleur, beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs? Oui, Ouais. Beaucoup de couleurs. Vous sentez des enfants captivés? Oui, très intéressés. Ils ont bien voulu observer et puis ils regardent encore une fois avec les jumelles, donc très observateurs. Des fois, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils font, alors ils veulent vraiment faire dans le détail, le souci du détail. Donc c'est très bien, c'est très beau, et c'est beau. Et toi alors, dis-moi ce que tu penses un peu de cet atelier, qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, j'ai appris pas mal de choses. Oui. Et aussi, j'ai appris des choses sur le dessin. Avant, je connaissais pas très bien ce dessin. Et maintenant, vu que j'en faisais pas beaucoup, maintenant, je connais plus. Et aussi, j'aime bien, ça se passe dans une église. Et aussi, on peut voir ce qu'il y a dans l'église, parce que moi, j'y vais pas tous les jours, donc je sais pas vraiment exactement comment c'est. Donc, voilà. D'accord, merci. Et toi, jeune fille, alors, est-ce que le thème t'a intéressé? C'était quoi le thème d'aujourd'hui? Recopier un vitrail. Ouais. Et vous avez choisi quoi comme vitrail? Un vitrail avec un agneau et des anges. Oui. Est-ce que ça t'a plu? Oui. Est-ce que tu as trouvé que la lumière était belle à travers ces vitraux? Oui. Ouais. Est-ce que quand tu as pris les jumelles, ça a été difficile? Non. Ça t'a aidé? Oui, parce que je voyais mieux. Tu y voyais mieux? Oui. Et tu as réussi à refaire la lumière comme tu voulais? Oui. Oui. Est-ce que tu reviendras? Oui. Oui? C'est bien. Et toi, jeune fille, alors dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as pensé de cet atelier aujourd'hui? C'était bien. C'était bien? Tu as fait des choses qui t'ont intéressé? Un peu. Un peu? Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Peindre sur les gros tableaux. Ouais. La peinture sur les gros tableaux. Oui, là. Là? Ouais, d'accord. C'est difficile de peindre sur un gros tableau? Un peu. Un peu? Mais tu y es arrivée? Oui? T'es contente alors? Oui? Tu reviendras? Peut-être. Peut-être. Et toi, jeune fille, alors dis-moi un peu, c'était ta première fois? Oui. Est-ce que ça t'a intéressé? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus plu alors? Reproduire les dessins du vitrail. Ouais. Est-ce que le fait de voir le vitrail avec des jumelles, ça t'a aidé? Oui. Tu l'avais déjà beaucoup vu ce vitrail avant? Non. Non? Donc du coup, tu as découvert quelque chose dans cette église? Oui. Oui. Et tu as appris plein de choses? Oui. Tu as appris plus de choses pour peindre ou... Pour peindre. Pour peindre, oui. Tu vas pouvoir l'utiliser à la maison? Oui. Oui. Est-ce que tu reviendras? Oui. Alors c'est super. Et puis maintenant, nous allons vers notre animatrice, l'artiste, donc Monique. Oui. C'est vous qui avez donc fait l'atelier. Ouais. Voilà. Ouais. Ça vous a pris beaucoup de temps pour organiser tout ça? Je ne peux pas dire que ça prenne beaucoup de temps. Je peux dire que comme j'ai l'expérience d'avoir fait beaucoup d'ateliers, avec des adultes et aussi avec des enfants, du coup, moi, d'abord, je suis en joie. Rien qu'à l'idée de venir faire cet atelier, vous avez bien vu, je m'amuse autant que les enfants. Quand il faut bien sûr reprendre des choses, on est un peu plus sérieux parce que voilà, il y a quand même un certain travail. Et puis la technique, il faut l'apprendre petit à petit. Le fusain, au début, c'est pas évident pour eux parce que c'est à la fois très souple, très fragile, et c'est un outil en fait qui est très libre. Il va où il veut pratiquement. Donc les enfants ont un peu de mal au début, et puis après ils commencent à découvrir toute la richesse. Alors après, évidemment, on va fixer avec un fixatif spécial, aussi bien sur le papier que sur la toile. Et pour eux, l'expérience est double parce qu'ils travaillent sur le papier, ce qui est d'ailleurs un travail individuel, et ensuite ils travaillent sur la toile. Et au point de vue de la technique, ça leur fait quelque chose de très complémentaire, puisque ce qu'ils font d'abord sur le papier, au fond, ça va être un peu la même chose après sur la toile.
mais en plus grand. Donc c'est plus impressionnant. Du coup, ils ont eu un peu le temps avant de faire leur prouesse, leur essai sur le papier. Voilà. Donc dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont tous bien participé. C'était super. Hein. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Puis, en fait, comme l'église est ouverte, on a plein de visites. Des visiteurs qui viennent, qui se promènent, qui viennent nous demander des choses, voilà, sans nous déranger d'ailleurs. Parce que vous étiez là aussi pour les accueillir. Voilà. Donc ça s'est super bien passé. Et grâce aux photos de Patrice aussi, je pense qu'on aura un bon compte rendu. Un bon compte rendu, oui. Et vous allez en faire d'autres? Ah ben, j'espère. Si les enfants sont là, moi je serai là. Ok, Hein, alors voilà. on va reprogrammer. Pris, alors. On va reprogrammer, voilà, j'espère. Pour le 3e. Oui, parce que là, de toute façon, on n'a pas fini. Là, on commence une œuvre qui n'est pas finie. Oui, c'est une œuvre. Alors là, ça complète la première fois, c'est ça? Voilà, ça complète le premier tableau qui est en train d'ailleurs d'être terminé, qui était l'ange Gabriel avec l'ange Raphaël. Voilà, puis des insectes, des oiseaux, des étoiles, et puis des reprises aussi de ce qu'ils avaient observé sur les vitraux anciens. Voilà, que j'avais en photo d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, ils ont fait... Voilà, aujourd'hui, donc on a recommencé une autre toile qui va être beaucoup plus ciblée sur l'observation que les enfants ont fait tout à l'heure en début d'atelier. Et cette observation concernait un des vitraux de l'église Notre-Dame, magnifique, et qui est ce vitrail avec l'ange qui est juste à l'arrière de... Comment il s'appelle, du petit mouton. De l'agneau de Dieu. De l'agneau Pascal. D'ailleurs, c'est marqué Agnus Dei. Oui, donc Agnus Dei. Là, c'est l'agneau de Dieu. C'est d'ailleurs la jeune artiste qui était en train de faire ça, qui l'a écrit très bien. Et donc, ils se sont mis à deux. Il y a un garçon qui a dessiné l'ange et l'autre une fille qui a dessiné l'agneau de Dieu. Voilà, donc ça, c'est l'ébauche pour le moment parce que c'est fusain sur la toile. On va certainement le fixer aujourd'hui et donc ça sera la suite au prochain atelier. À chaque fois, on met quelque chose de nouveau. On travaille la même technique, mais les enfants approfondissent parce qu'il y a déjà un grand progrès. Par exemple, les dessins individuels. Ah oui, il y a des dessins individuels aussi, oui. Les dessins individuels, ce que je constate par rapport à la première fois, parce que je les ai dans le carnet, les premiers. Pour le moment, on garde tous les dessins parce qu'on vise peut-être une exposition. Et donc, je constate qu'il y a une amélioration. Parce qu'ils ont beaucoup plus travaillé les couleurs, il y a beaucoup plus de contraste, ils ont vraiment osé beaucoup plus que par rapport à la première fois. Et je pense aussi que ça tient au fait qu'il y a eu l'observation, d'abord. Oui, parce que le vitrail, c'est de la lumière et que... Voilà, et ça leur a donné envie de refaire quelque chose. La lumière, et ça appelle justement à être travaillé avec les couleurs, etc. Voilà, ça appelle la couleur, tout à fait, c'est ça. Il y a beaucoup de contraste dans le vitrail lui-même et ils ont imaginé quelque chose. Voilà, c'est toujours un peu loin du modèle, mais en même temps, il y a cet esprit d'inventivité, de créativité, de lumière qui est absolument merveilleux pour leur âge. Je veux dire, voilà. Oui, nos artistes sont vraiment des artistes en herbe encore, mais de 8 à 10 ans, quoi. C'est quand même très bien. Ah oui, là je trouve, oui. Ouais. Ils ont vraiment capté. Et puis ils se sont éclatés. Ils étaient très concentrés, très. Vraiment, ils ont bien tenu. Il y en a encore qui terminent d'ailleurs, qui n'ont pas fini. Il y a toujours des plus passionnés, puis elles sont un tout petit peu plus grandes. Et puis je vois que vous avez aussi fait une œuvre sur une œuvre sur commande. Sur commande. C'est une cape qui va partir en pèlerinage. Ouais. À quel endroit déjà? À Paray-le-Monial. À Paray-le-Monial. Oui, d'accord. Et donc notre amie Martine voulait absolument une colombe, donc elle est venue me supplier. Justement, on va demander à Martine, pourquoi vouliez-vous une colombe sur votre cape, s'il vous plaît? Parce que je pense que cette colombe sur cette cape bleue, qui a vu, je veux dire, qui a vu la venue de notre pape François dernièrement au Vélodrome à Marseille. Donc je pense que c'est de la liberté, c'est de l'espérance pour tous les peuples méditerranéens et entre autres, je pense, avec une artiste comme il y a à côté de moi et tous ces enfants qui se plient, mais qui se consacrent à faire ce genre de petits dessins ou de petites, comment on peut dire, illustrations. Je veux dire, ça met du baume au cœur, ça met de l'amour et de la patience, et je crois, d'aller vers l'autre.
Et d'ailleurs, on en a profité pour faire des photos parce qu'on a tous essayé la cape pour voir si elle était à la bonne taille. Donc du plus petit au plus grand, on est tous rentrés dedans. Voilà, et c'est super parce que c'est vrai d'avoir cette... Grâce à toi, tu as beaucoup insisté, mais tu as bien fait comme quoi. Je sais pas, elle a quelque chose. Je sais pas si c'est grâce à moi, mais elle a quelque chose. Ça m'a interpellée. Ben, c'est ça. Ça m'a interpellée. Tu as eu raison de venir nous voir. Et puis oui, ça m'a interpellée. N'hésite pas, à une prochaine visite, tu seras la bienvenue. Écoute, si c'est dans 500 ans, je ne serai plus là depuis longtemps. Non, pas dans 500 ans, ça sera bien. Ben oui, Et puis là, je vais voir donc monsieur qui avait amené votre petite fille, je crois. Oui, oui. Est-ce que vous êtes heureux de l'avoir participé à cet atelier? Ah oui, parce que elle s'intéresse à beaucoup de choses. Elle fait du piano comme ça, à titre chez elle là-bas. Et elle s'intéresse, puis elle est appliquée, elle est attentive. Et on aime bien la voir parce qu'elle est très tournée vers les autres. Quoi. Et elle vient de rentrer chez les Louvettes avec son frère. Là. Et ils sont très, très heureux. Ouais. Donc elle a de l'art un petit peu dans la tête. C'est quelque chose qui l'attire quand même? Oui, peut-être, oui. Mais étant donné qu'elle fait bien ce qu'on lui dit de faire, elle s'applique. Quoi. Voilà, oui. Elle apprend. Voilà, voilà. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Merci. C'est pour un petit mot de la fin. Donc, oui. Alors, ben voilà, comment voulez-vous remercier les jeunes, remercier... Eh ben déjà, je remercie tous les gens qui m'ont aidée. Perle, qui est là, qui arrive avec des tables, avec des enfants, qui aide beaucoup, qui aide dans les petits gestes, voilà, qui sont parfois un peu difficiles pour les enfants, mais qui est là pour les soutenir. Je remercie Patrice pour les photos, parce que voilà, c'est un photographe épatant. Ah oui. Laure, qui a une patience infinie, qui nous trouve toujours la page de l'ange qui nous manque, et puis qui fait les interviews, et qui accueille les gens. Et puis je remercie aussi Michel, qui m'avait laissé une table aussi, qui est pas là aujourd'hui, qui est parti. Voilà, et puis le père Gabriel, qui nous fait entièrement confiance, parce que je veux dire, je sais pas s'il se rend bien compte des risques qu'il prend, hein, voilà. Pour le moment, on contrôle tout bien, tout va bien. Il n'y a rien qui est tombé par terre, tout va bien. Et puis on a tout ce qu'il faut pour essuyer au cas où. Voilà. Ben merci beaucoup. Ben merci. Et à la prochaine fois. À la prochaine fois, avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.